Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune, avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes, aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque, quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier. Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du 3e décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les Lions et Verseaux de ce 3e décan. Ça va, tout doucement, Jupiter reprend, va plus regagner les terres du 2e décan. Donc on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt au 3e décan, fin de 2e décan du Scorpion, et idem, fin du 2e décan et 3e décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains Cancers. Donc misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous le dire. La chose suivante que je dis d'habitude, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner, tout cela n'est que provisoire. Né du 23 juillet au 26 juillet. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024,
vous avez en opposition Pluton à la fin du Capricorne, hein, Pluton qui est en opposition puisqu'il est quasiment dans le signe du Verseau, hein, donc ce cycle vous concerne depuis pas mal de temps. Vous avez aussi en harmonie, hein, et c'est plutôt sympathique, hein, vous avez Neptune hein, à la fin du Poisson, quasiment en Bélier. Pareil, c'est le cycle qui permet de contrecarrer l'opposition de Pluton. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut saisir, c'est cette possibilité de... Voilà, Neptune apporte de l'empathie, hein. Donc la possibilité de comprendre l'autre, de comprendre d'une manière un peu plus psychologique, un peu plus fine, hein, peut-être un petit peu intuitivement ou peut-être par rapport à tout ce qui peut être le langage non verbal, hein, tout ce qui peut être inconscient, hein, vraiment de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue autour de vous. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental. Voilà, il y a un flair, un peu comme Sherlock Holmes, hein, qui fait que finalement vous détricotez tout ce qui peut être un petit peu mystérieux, toutes les affaires un petit peu en suspens, hein. Donc voilà, vous avez du flair, vous savez vous présenter là où il faut et voilà, vous réalisez ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est des proches hein, peut-être, ou des personnes, ou peut-être des structures qui ne fonctionne plus comme avant. Hein. Il y a vraiment le fait de voir devant vous, par intermédiaire, hein, par effet ricochet, des impasses. C'est ça qu'il faut voir par rapport à cette opposition de Pluton. Voilà, il y a des situations qui sont bloquées, hein, et ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas vous personnellement qui ressentez cela, mais extérieurement, voilà, il va falloir changer, il va falloir, changer des habitudes, il va falloir aussi, d'une certaine manière, repenser, surtout, hein, commencer par des remises en question profondes, une redéfinition aussi de la personnalité des uns et des autres. Hein. Donc voilà, des questions aux alentours, autour de vous, et qu'est-ce qu'on fait ? Cependant, la bonne nouvelle encore, jusqu'au 14 octobre, vous avez le passage sympathique d'Uranus à la fin du Taureau, quasiment Gémeaux, hein, qui annonce en fait 2025. Donc voilà, une parenthèse assez sympathique qui a commencé pendant l'été, mais qui se termine là pour le 15 octobre. Hein. Donc il y a vraiment ces moments-là de redémarrage. Voilà, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir trouver une petite solution, quelque chose qui permet un petit peu de débloquer, de redonner le sourire aux uns et aux autres. Il y a vraiment cette notion-là de spontanéité hein, par rapport à Uranus. Voilà, on va vous dire les choses à brûle pour point, de manière un petit peu même cash, c'est vrai, mais au moins vous serez proche. Des gens, vous serez aux manettes aussi, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan social, sur un plan financier. Voilà, il y a un petit côté un peu pompier chez vous, et oui, pourquoi pas, justement, c'est ça qui fait la différence, c'est ça aussi qui vous permettra d'accéder à des atmosphères différentes de celles que vous avez imaginées. Donc Uranus vous apporte des situations assez inouïes, assez inédites, mais pourquoi pas, vous allez pouvoir, au pied levé, assumer un nouveau rôle. Hein. On est vraiment qu'au début, hein. C'est en ce sens-là qu'il faut le saisir. Du 12 octobre au 17 octobre, vous aurez en dissonance Mercure en Scorpion. Hein. Donc ça peut être le moment... c'est juste à la fin de cette période-là, pas euphorique, mais passionnante, hein, avec Uranus. Et donc, ça peut être un moment, vous allez apporter vos idées, des arguments, voilà. Mais les contextes vont très vite changer. Il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu d'ordre du soubresaut. Voilà, ça va un petit peu être des moments un petit peu, instables, hein, d'une certaine manière. Et vous pourriez viser à côté. Hein. Donc, voilà, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Oui, s'il y a des refus, pourquoi pas au niveau de votre famille, au niveau administratif. Hein. Mais c'est un petit peu ça l'idée. Si vous êtes un petit peu à côté, si vous vous sentez un petit peu maladroit, tout simplement, c'est parce qu'il n'y a plus forcément cet élan comme ça qui est poussé à ce que vous puissiez entrer dans l'intimité des uns et des autres. Hein. Donc voilà, saisissez que vous êtes allé peut-être jusqu'au bout de ce qu'on vous proposait. Et si maintenant c'est un petit peu à côté de la plaque, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Ce n'est pas grave. Au moins, vous avez fait preuve d'honnêteté et de franchise. Hein. Du 15 octobre au 22 octobre, c'est quasiment juste après, vous aurez justement Vénus en harmonie en Sagittaire et vous réaliserez, d'une certaine manière, que vous pouvez être proche des gens, vous pouvez, d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus sympathique, rencontrer aussi d'autres personnes, voilà, créer des liens un peu plus joyeux. Il y a vraiment l'idée on parle de choses sympathiques, pourquoi pas, on fait des promenades, des divertissements, des loisirs, c'est vraiment ça qui se reprogramme, on va pas du tout toucher au sujet sensible. À partir du 25 octobre, on va passer au cœur, de cet automne 2024, vous aurez donc
Mars qui va être quasiment chez vous à la fin du Cancer, mais vous aurez 2 astéroïdes à la fois en soutien, ce sera Vesta en Balance, mais en dissonance, Junon en Scorpion. Donc ça peut correspondre finalement à un moment où vous allez devoir gérer certaines urgences, certaines situations, il va falloir vous battre, mais avec un constat, vous battre un peu seul. Et ça va être ça un petit peu qui est le point de bascule par rapport au mois de novembre. Vous allez vous rendre compte que vous avez apporté beaucoup, vous avez vraiment pu accéder, c'est vrai, dans des atmosphères assez différentes. Cependant, vous allez devoir un petit peu vous battre un petit peu seul, et là, sans être aidé. Né du 27 juillet au 29 juillet. Jusqu'au 8 octobre, vous avez en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire, donc un astéroïde important pour ce mois d'octobre, puisque vous avez cette impression de devoir réellement activer certains leviers pour que vous puissiez vraiment être impeccable, pour que vous puissiez bétonner peut-être des dossiers professionnels, ne pas du tout être mis en porte-à-faux, il y a un petit peu ça qu'il faut saisir, c'est vraiment cette impression-là de préparer le terrain, peut-être sur un plan sentimental, peut-être sur le plan relationnel. Voilà, vraiment vous allez sentir tout doucement, au fur et à mesure de ce mois d'octobre, les situations pourraient devenir un petit peu plus tendues. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le mois de novembre et décembre, vous aurez donc Mars qui va arriver dans votre signe. Donc voilà, c'est un petit peu, comme dit si bien l'adage, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc dès le début du mois, il y aura un petit peu cet état d'esprit. On s'attend à quelque chose d'un petit peu plus intense, un petit peu plus dur. Donc on fait tout ce qu'il faut. On met de l'ordre dans les relations, dans les... c'est pas forcément de l'ordre, mais on veut que tout soit clarifié. Alors pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que vous avez aussi la nouvelle lune en Balance, en soutien pour le 2 octobre. Donc ça correspond à un début de mois où tout doit être dit, on doit crever l'abcès. Voilà, il y a vraiment le fait que on doit rester sur des bases solides. Alors ça peut être dans une équipe de travail, par rapport à un voisinage, mais c'est vraiment le fait que tout doit être dit. S'il y a un souci, c'est maintenant qu'il faut le régler, parce que par la suite, ça peut tourner beaucoup plus à la confrontation. C'est pas au pugilat, mais c'est un petit peu l'idée que, voilà, si ça peut se régler entre personnes raisonnables, c'est vraiment cette idée-là de diplomatie par rapport à Pallas, pourquoi pas, ça serait mieux que d'aller vers la confrontation, vers la dispute. Du 14 octobre au 25 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion, et juste après, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire. Donc ça peut être le moment, justement, où on peut... c'est pas du déballage, on n'en est pas là justement, c'est ce que vous allez éviter, mais c'est des moments, on pourrait, ça peut être argument contre argument, c'est un moment où vous allez constater des divergences, constater peut-être des oublis, des retards, sur certains endroits, oui, je veux dire à certains niveaux, peut-être professionnels, ou peut-être dans la vie de tous les jours, même au niveau du quotidien le plus basique, il y a peut-être des maladresses de votre part, il y a peut-être un côté un peu gauche, un petit côté distrait aussi. Donc voilà, vous allez, il y a vraiment l'idée par la suite par rapport à Vénus, cette idée donc de faire des efforts, d'aller vers la conciliation, vers d'être dans quelque chose qui permettra de trouver des terrains d'entente. Et puis voilà, plus on va aller vers le mois d'octobre aussi, plus vous allez vous sentir léger, dans le sens où il y aura un peu, au moins un minimum de dialogue, un minimum effectivement de reconnaissance, d'honnêteté. Il y a des choses à améliorer aussi, pourquoi pas. À partir du 27 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde de Vesta en Balance, mais vous aurez, c'est traditionnel dans l'année, vous aurez la dissonance du Soleil en Scorpion. Donc 2 éléments astrologiques qui vont finalement vous donner cette impression de pouvoir partir sur des nouveautés, sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc vous aurez envie d'avancer, peut-être dans des projets, passer à l'étape supérieure. Et c'est peut-être là où justement vous allez réaliser qu'il y a du travail effectué, que vous devez peut-être avoir les coups des franches. Donc un mois de novembre où vous allez peut-être remettre en jeu certaines, pas des relations, mais je veux dire un certain esprit d'équipe, tout ce qui peut être l'ordre du collectif, c'est un petit peu ça l'idée. Soyez sûr et certain de qui va pouvoir tenir la route et qui va un petit peu finalement avoir du mal à vous suivre. Né du 30 juillet au 3 août.
Jusqu'au 18 octobre, vous avez en harmonie l'astéroïde de Pallas en Sagittaire. Hein. Donc, cela va correspondre à un quotidien plutôt sympathique, hein, où vous pourrez finalement apporter quelques petites touches personnelles, hein, oui, dans des différentes activités, hein, peut-être même par rapport à un divertissement, apporter un peu plus de légèreté aussi, hein, ça peut être ça l'idée, par rapport à un groupe, par rapport à, oui, au niveau social aussi, hein, par rapport à une équipe, au niveau familial, hein, peut-être par rapport avec un nouveau partenaire, hein, ça peut être ça l'idée, suite à une rencontre récente, hein, ça peut être plus, c'est peut-être plus dans dans ce cadre-là. Donc, vous aurez envie de, voilà, de peut-être de prendre les choses en main, peut-être par rapport oui, d'être dans la proposition. Hein, il y a vraiment cette notion-là de légèreté. Hein, c'est pas non plus prendre des décisions compliquées. C'est vraiment, au contraire, d'aller vers oui, des situations, des atmosphères fluides, sympathiques, souriantes. Hein. Donc il y a vraiment une envie de joie, une envie d'avancer tranquillement, et voilà, pourquoi pas de simplifier la tâche des uns et des autres. Hein. Jusqu'au 5 octobre, vous aurez les soutiens de la lune noire, du soleil et de Mercure, les trois réunis en balance, et vous aurez en dissonance Vénus en scorpion. Hein. Donc, vous aurez pour ce début de mois, hein, des envies, voilà, des propositions, voilà, des envies de sortie, oui, des envies de bouger, des envies d'avancer certaines idées. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là, voilà, vous proposer un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, et c'est ce côté-là, un petit peu de manière désordonnée, qui pourrait finalement créer pas forcément un mécontentement, mais en tout cas, voilà, une ambiance, des retours un petit peu médiocres, oui, bof. Pas sûr que vraiment, voilà, il y a un côté où vous allez vous enthousiasmer dans votre coin, mais finalement, voilà, peut-être sur le plan familial, sur le plan sentimental, c'est pas sûr que, voilà, c'est pas sûr qu'on vous suive. Hein. Vous avez la nouvelle lune en soutien en balance pour le 2 octobre, hein. Donc oui, ça va se traduire par des moments des petits éclairs de lucidité, des petites envies d'améliorer le quotidien. Mais aussi, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas les appliquer tout seul, hein? C'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir. Est-ce que finalement, vous devez attendre l'approbation? Pas forcément. Donc, il y a vraiment cette envie de vous simplifier la vie, d'arranger un petit peu, voilà, différentes activités, aller à l'endroit où vous souhaiterez aussi, tout simplement, et bah, vous le ferez en une certaine manière. Du 16 octobre au 28 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion, puis en harmonie Vénus qui va passer en Sagittaire. Hein. Donc, vous aurez cette impression-là, eh bien d'avancer suivant ce qui vous plaira, hein, suivant ce qui finalement vous permettra, eh bien, d'aller directement là où ça vous intéresse. Hein. C'est vraiment dans le sens que ça soit autoroute, que ça soit beaucoup plus précis, clair. Mais est-ce que ça va être efficace? Pas sûr. Hein. Juste à ce moment-là, juste après, quand vous aurez Vénus en harmonie en Sagittaire, là vous réaliserez d'une certaine manière qu'il a besoin d'une petite aide, qui a besoin justement, eh bien, d'écouter ce qui est vraiment conseillé, ce qui est vraiment sympathique, ce qui fait plaisir aux uns aux autres, ce qui est reçu, entendu, hein, peut-être par rapport à un client, peut-être par rapport au niveau financier, hein, ça peut être ça aussi l'idée. Qu'est-ce qui est vraiment judicieux, tout simplement, sur ce plan-là, peut-être financier, ou pourquoi pas sur le plan sentimental, au lieu de vous entêter sur ce qui vous semblait intéressant. Oui, c'est peut-être vrai, en partie, à mélanger, à combiner avec d'autres éléments suivant l'intérêt aussi, mais suivant l'inspiration aussi des autres. Donc, ça va servir au fur et à mesure de ce mois-ci de mettre en commun vos différentes idées. Né du 4 août au 9 août. Jusqu'au 19 octobre, vous avez le soutien de la lune noire en balance, hein, qui va vous rendre assez subtil, hein, qui va vous permettre finalement d'avancer de manière mesurée, hein, de manière pondérée, par rapport à différentes actions dans des atmosphères assez enthousiasmantes. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez tout de même le contexte, il est là. Hein. Jupiter vous soutient en Gémeaux. Hein. Donc, il y a des opportunités, il y a des occasions, hein, voilà, de briller en société, d'y aller, d'oser, voilà, de vous montrer. Et justement, on n'ose pas trop se montrer devant n'importe qui. Voilà, il y a vraiment le fait de mieux cibler. Voilà, c'est pas forcément au niveau relationnel, mais de mieux cibler peut-être vos différents projets, de les présenter en temps voulu. Donc, ça peut être un moment où, on freine, hein, mais pour la bonne cause, c'est dans ce sens-là. On freine vraiment pour qu'on puisse gagner en qualité,
pour qu'on puisse gagner en réflexion, pour qu'on puisse, oui, affiner, vous allez affiner un petit peu vos outils, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là. Du 1er octobre au 7 octobre, vous aurez les soutiens du Soleil et de Mercure en Balance, qui vont rejoindre, les deux vont rejoindre la Lune noire, donc les trois en Balance, hein, mais vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion. Donc ça va se traduire par un côté un peu plus affirmé, hein, non, hein, je reste à ma place, c'est dans ce sens-là, hein, peut-être sur un plan amical, même au niveau des loisirs, au niveau familial, hein, dans la sphère un peu plus privée. Hein. Voilà, j'ai décidé que hein, je vais pas non plus me jeter dans la gueule du loup, et par rapport à la dissonance de Vénus, voilà, hein, une forme d'étonnement, pourquoi d'un seul coup un coup de frein, hein, donc voilà, ça peut déplaire, hein, c'est dans ce sens-là, mais il y a un côté lucide hein, chez vous qui fait que finalement ça ne plaira pas, et bah tant pis, hein, c'est dans ce sens-là. À partir du 7 octobre, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Pallas en Sagittaire, qui va finalement vous permettre oui, de gagner en qualité, d'approfondir des endroits où c'était pas forcément ça, hein, ça peut être ça l'idée. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de précision, de clarification, oui, d'un peu plus d'expertise aussi, d'avoir une vue d'ensemble aussi un peu plus nette. Hein. Il y a peut-être aussi l'idée donc de fluidité par rapport à un entraînement, par rapport à un exercice. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de gagner en rondeur. Donc il y a vraiment cette impression-là, eh bien, de laisser le temps un petit peu au temps, hein, et voilà, il y a vraiment cette notion-là donc d'entraînement. Voilà, donc ça peut donner aussi l'idée donc de suivre une routine hein, et de se dire jour après jour, ça va fonctionner. Pourquoi pas sur un plan sentimental, oui, sur un plan même financier. Il y a vraiment l'idée donc de laisser voir venir tout doucement avant de prendre une décision. Du 19 octobre au 25 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion qui va finalement, voilà, ça va arriver à un moment ou à un autre, vous ne pourrez pas penser à tout, vous n'aurez peut-être pas non plus voilà, le prix d'excellence par rapport à des habiletés, par rapport à l'expertise. Il y a un élément qui va vous manquer. Eh ben oui, c'est un petit peu dans ce sens-là, un petit moment de distraction, un oubli, un retard aussi, ça peut être ça l'idée. Voilà, ça va vous permettre, encore une fois, de vous rendre compte que heureusement que vous n'étiez pas précipité, peut-être à présenter un travail avant l'heure. Hein. Donc c'est un joker, d'une certaine manière, que vous allez utiliser parce que justement, vous aurez peut-être pris déjà de l'avance ou parce que vous aurez suffisamment de ressources pour pouvoir, par rapport à des situations d'urgence, pour pouvoir rebondir hein, dans un autre lieu, dans une autre circonstance. Hein. Donc c'est vraiment le fait de ne pas vous sentir du tout pendant cette période-là dépassé par les événements. Au contraire, vous aurez un petit peu préparé le terrain. À partir du 25 octobre, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire, Vénus qui va rejoindre Junon, donc les deux en Sagittaire, et vous aurez vraiment cette impression-là d'être dans une atmosphère beaucoup plus sympathique, où on va enfin comprendre, vu ce qui va peut-être vous arriver précédemment, on va peut-être comprendre que vous ferez bien d'aller vers un peu plus de prudence et de construction, vous ferez bien aussi de prévoir un seul peut-être résultat, mais un seul beau résultat, un résultat qui vous permettra d'accéder à une forme de bien-être par la suite. Né du 10 août au 13 août. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez en harmonie Chiron en Bélier et vous avez le soutien de Jupiter en Gémeaux. Hein. Donc, deux éléments astrologiques qui vont vous permettre un peu plus d'aisance, hein, qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de marge de manœuvre aussi, hein, peut-être sur un plan financier, hein, peut-être au niveau d'une crédibilité, au niveau d'une réputation, pourquoi pas professionnelle. Il y a vraiment cette impression d'avoir des facilités, d'avoir une longueur d'avance aussi, hein, et d'avancer vraiment. On peut foncer, c'est vraiment dans ce sens-là. On peut y aller, vraiment banco, carte blanche, hein, voilà, feu vert, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir cette impression d'avoir une grosse, voilà, même si c'est juste une bulle d'oxygène, et c'est au moins une grosse bulle d'oxygène par rapport à l'ensemble des complications. Hein, et c'est des moments vraiment où vous allez vous sentir un peu plus chanceux, hein, ça peut donner cette impression-là aussi, hein, mais chanceux aussi dans un but précis, chanceux pour vraiment vous sentir entouré, pour vous sentir pas forcément admiré, mais soutenu, hein, c'est dans ce sens-là. Il y a vraiment cette impression-là d'avoir des alliés, d'avoir, c'est peut-être des personnes, c'est peut-être de nouveaux amis, hein, il y a vraiment cette impression-là d'avoir un endroit aussi, peut-être dans une activité de loisir, c'est plaisant, c'est sympathique, voilà, c'est peut-être là où est la bulle d'oxygène, peut-être un travail qui est pas toujours rigolo, mais au moins, on peut se distraire, et c'est là où on peut vraiment s'éclater, c'est un petit peu dans ce sens-là.
Jusqu'au 15 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en balance, hein, qui va justement permettre un peu plus de rondeur, un peu plus de fluidité dans ces bonnes nouvelles, dans ces avancées. Il y a vraiment cette impression de mieux-être, peut-être que ça peut être sur le plan de votre vitalité, ça peut être sur le plan financier. Il y a vraiment l'impression vraiment de respirer dans ce sens-là, vraiment l'impression de revivre, de se sentir un peu plus souriant, un peu plus en forme, un peu plus content de vous aussi. Hein. Vraiment cette impression-là aussi d'avoir une forme de stabilité. On sait que là, à ces endroits-là, alors là, ça peut être par rapport à un voisinage, par rapport à un lieu de vie, par rapport au milieu familial, ou quelques personnes de votre famille, hein, eh bien là, au moins, il y a une entente, il y a quelque chose qui permet de se sentir à l'aise et totalement débridé, pourquoi pas, hein, on est vraiment au naturel. Jusqu'au 9 octobre, dans cette même période, vous aurez le soutien de Mercure en balance, Mercure qui va rejoindre Junon, et là, ça peut être de longues conversations, des moments où peut-être on peut se livrer de manière un peu plus intime, ou ça peut être l'inverse. Il y a vraiment le fait d'être un peu plus connecté. Ça peut être l'occasion de rencontrer vraiment des personnes très intéressantes dans un cadre professionnel, au niveau du voisinage, au niveau amical. Vraiment, c'est un moment où vous allez vous aérer l'esprit vraiment, et ça peut être de la bougeotte, tout simplement. On se balade et enfin, on trouve des choses satisfaisantes. On se déplace pour quelque chose d'intéressant qui vous permet vraiment de vous sentir un peu plus léger. Hein. Du 4 octobre au 11 octobre, vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion, et ça peut donner ce côté un petit peu sympathique, comment dire ça, pas forcément sympathique, mais je veux dire, vous aurez envie d'y aller avec le sourire, en fonction de vos envies, en fonction de ce qui vient vers vous. Donc vous allez être c'est là où je voulais dire, vous êtes assez souriant peut-être avec certaines personnes, mais un petit peu au détriment des anciens, un petit peu au détriment des habits de tous les jours. Hein. Donc ça peut être un moment où il va falloir un petit peu manier la chèvre et le chou afin de gérer quelques susceptibilités. C'est vraiment dans ce sens-là, parce que vous allez tellement être happé par la nouveauté, happé par les découvertes, que vous en oublierez. Il y a une petite tendance un petit peu à être aux abonnés absents avec tout ce qui peut être de l'ordre du train-train au niveau relationnel. Hein. À partir du 19 octobre, vous aurez le soutien de la Lune noire en balance et vous aurez en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Vraiment, il y a vraiment une idée donc de sélection, de pas faire n'importe quoi. Vraiment, il y a vraiment cette envie de pas trop non plus dire oui à tout, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a vraiment un besoin de voir la suite, de vous dire d'accord, il y a plein de découvertes, on peut bouger, on a cette grosse bulle d'oxygène, c'est vrai, mais après tout, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut vraiment, peut-être sur un plan financier, comment on peut capitaliser? Comment on peut vraiment aussi pouvoir assurer les arrières? Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc un côté assez réaliste, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Hein. Du 22 octobre au 28 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion. Donc ça peut être un moment un peu plus, un peu plus tendu dans le sens où vous devrez un petit peu réfléchir, retrousser vos manches. Hein, et l'idée un petit peu de décortiquer, de faire des nœuds. Hein, mais avec Jupiter, on y arrive avec le sourire, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là où effectivement il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'il faut choisir. Hein. Dans ce sens-là aussi, peut-être qu'il y aura une hésitation, hein, et vous devrez justement trancher. Et voilà, vous serez peut-être pas sûr du résultat. À partir du 29 octobre, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire, hein, Vénus qui va rejoindre Pallas, et là de plus en plus, vous allez vous rendre compte que vous aurez bien fait, un petit peu comme les lions nés juste avant vous, vous aurez bien fait de prendre votre temps, vous aurez bien fait au final, de pas trop voir les choses à court terme, et c'est peut-être là, à ce moment-là, que vous pourrez réunir l'ensemble des personnes que vous aimez. Né du 14 août au 17 août. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, ce n'est pas nouveau, vous avez en harmonie Chiron en Bélier depuis quelque temps, et vous avez principalement Jupiter qui vous soutient en Gémeaux, et surtout un autre soutien, celui de l'astéroïde Junon en Balance. Donc, au regard d'Uranus, qui a tendance un petit peu à créer des situations rocambolesques où il faut toujours
repartir à zéro, repartir voilà, sur de nouvelles orientations, hein. Il y a vraiment cette impression d'avoir du mal à trouver un cap stable et durable, hein. Eh bien, voilà, c'est un mois où on peut se reposer, un mois où on peut enfin être un peu plus, oui, on peut gagner en stabilité, hein, on peut gagner un peu plus en réconfort. Vraiment, voilà, c'est un havre de paix là qui vous attend. Voilà, pause par rapport à différentes entreprises un peu hasardeuses, hein, c'est vrai, des entreprises où il faut montrer votre différence, montrer que vous êtes au-dessus de la mêlée, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Bon, pour une fois, eh bien, voilà, on profite pas forcément des petits plaisirs, mais on profite de ce qui vient d'une manière dans le court terme, hein, c'est dans ce sens-là, peut-être sur le plan social, des bonnes nouvelles, peut-être sur un plan financier, sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Voilà, enfin ça se dégage, enfin des réponses, hein, c'est dans ce sens-là qui vous permet de trouver un centre, hein, un point commun, de faire un pont aussi, hein, entre différentes disciplines, différentes affaires. Donc, voilà, on souffle, ça permet enfin d'avoir des éclaircissements, peut-être, oui, encore une fois, sur un plan social, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein, c'est le social, l'amical aussi, le domaine amical est assez favorable, hein, dans ce sens-là. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de créer une base, quelque chose, un ciment, hein, de plus en plus important, élargi, hein. Voilà, on rencontre des gens, hein, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Du 6 octobre au 10 octobre, vous avez la dissonance de Vénus en Scorpion, mais vous avez le soutien de Mercure en Balance. Et ça peut donner cette impression-là. En gros, vous faites ce que vous voulez, hein, vous ferez ce que vous voudrez, dans le sens où, eh bien, oui, vous avez carte blanche. Donc, il n'y a pas de raison, hein, même si ça peut créer des petites tensions, des petites frictions par rapport à Vénus, eh bien, c'est pas grave. Il y a le fait vraiment voilà, c'est vous qui avez comment dire ça, qui avez les cartes en main, hein. Voilà, donc c'est à vous vraiment d'avancer comme bon vous semble. Voilà, il y a un petit peu l'idée de trouver une certaine forme d'autonomie, hein, afin de pouvoir aller aux endroits qui vous intéressent, de discuter avec qui ça vous intéresse, hein, un petit peu c'est l'idée. Si c'est dans le domaine professionnel, vous allez circuler dans les services qui vous sont importants, hein, parce qu'il y a une raison, hein, c'est en ce sens-là, hein. Mercure, ça apporte aussi comment dire ça, un gage, je dirais, donc de bon sens aussi. C'est parce que le sens pratique, hein, fait que vous devez aller à tel endroit, et si les autres réagissent de manière irrationnelle, après tout, tant pis, hein. Du 10 octobre au 15 octobre, et bien justement, vous aurez Vénus en Scorpion qui, elle, sera toute seule à ce niveau-là. Donc ça peut être un moment où vous devrez être un peu plus dans l'explication, dans la diplomatie, afin de réaliser que voilà, vous êtes toujours fidèle aussi, peut-être à certaines personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Il y a un petit peu l'idée donc de rester dans les clous par rapport à certaines promesses, à ce qui a été établi aussi, peut-être sur un plan familial. Donc voilà, il y a vraiment l'envie d'à la fois d'aller vers la nouveauté, d'aller vers quelque chose qui vous permet enfin, eh bien, de passer à l'étape supérieure, de passer enfin à une étape aussi plus réjouissante, peut-être sur un plan financier, mais sans vraiment lâcher en fait différents acquis, peut-être avec Vénus, hein, ça peut être même des objets, hein, c'est peut-être dans ce sens-là. Donc il y a le fait vraiment de conserver et voilà, et d'expliciter, hein, cette intention, de conserver cette intention de ne pas troquer d'une certaine manière, sous prétexte qu'on reçoit une bonne nouvelle, de troquer finalement oui, des affaires ou des liens qui ont une forte, qui ont une forte valeur sentimentale. À partir du 17 octobre, vous aurez le soutien de la lune noire en Balance, hein, une lune noire qui vous permettra justement de calmer un petit peu l'atmosphère, qui n'est pas forcément entendue à la base, hein, mais il y a vraiment l'idée donc d'être un peu plus au clair par rapport aux différentes intentions. Donc vous y arriverez, vous avancerez un peu plus tranquillement mais sûrement. Au début de cette période-là, vous aurez la pleine lune en Bélier pour le 17 octobre, hein, en harmonie avec vous, et vous pourrez finalement avoir un petit contentement, hein. À un moment, encore une fois, on se repose. À un moment, on peut justement aller là où ça vous distrait, là où ça vous amuse, discuter, avoir des conversations très intéressantes, hein, très profitables par la suite, mais autour d'un thé, autour d'un café, pas du tout dans un cadre pompeux, hein, ni officiel. Au contraire, on fait des choses à la bonne franquette. Du 25 octobre au 31 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion,
qui va, voilà, peut-être réveiller aussi d'une certaine manière l'autre dissonance, celle d'Uranus. Donc, il y aura aussi un besoin d'être dans quelque chose un peu plus original. Hein. Voilà, on termine le mois avec tout de même, voilà, le fait de pas non plus oublier hein, ce côté anti-conventionnel, ce côté on a besoin aussi d'amener un peu plus de la nouveauté aux uns et aux autres. Donc, à la suite de bonnes réponses, à la suite de bonnes nouvelles, on repart un petit peu, pas en guerre, mais on repart aussi de l'avant pour justement transformer et simplifier son existence en fonction de valeurs beaucoup plus décontractées. Nés les 18 août et 19 août. Jusqu'au 30 octobre, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, c'est la base, hein, mais vous avez encore pour ce mois-ci, en harmonie Chiron en Bélier et le soutien de Jupiter en Gémeaux. Alors, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Hein. C'est voilà, Jupiter qui apporte, qui vous donne le vent en poupe, qui vous permet vraiment d'avancer dans des terrains un peu plus favorables, hein, d'avoir des réponses favorables peut-être hein, sur un plan administratif, sur un plan professionnel. Il y a vraiment, ça se débouche. Hein, dans ce sens-là, c'était vraiment des atmosphères ou des situations, des affaires, hein, peut-être même au niveau juridique, qui étaient coincées, hein, qui étaient un petit peu, coincées. C'était un petit peu comme si c'était finalement obstrué, voilà, dans ce sens-là. Et finalement, avec Jupiter, on dégomme tout. Ça a vraiment l'idée donc d'éclater. Ça peut aussi partir en tous les sens. Hein. Vraiment, il y a vraiment cette impression-là de situation qui enfin avance. Parce que peut-être on va régler un bout hein, et dans le sens là, mais aussi on va régler un autre bout dans un autre sens. Donc il y a vraiment cette impression-là de pouvoir finalement avancer, hein, parce que justement on va couper une partie du problème dans une voilà, on va découper, hein, c'est dans ce sens-là. Et bien là on peut être efficace. Et bien là justement on crée la surprise aussi. Il y a peut-être sur un plan relationnel. Peut-être sur le plan professionnel, sur le plan social, hein, voilà, c'est peut-être plus dans ces domaines-là que sur le plan privé, hein, mais en tout cas, bah voilà, vous êtes là où vous serez là, pardon, où l'on ne vous attendra pas. Il y a vraiment un effet de surprise, un coup de théâtre, hein, et voilà, bah on retrouve le sourire parce que justement, on n'a peut-être pas non plus gagné la guerre, mais on va gagner une belle victoire. Hein, c'est dans ce sens-là. À partir du 8 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde de Junon en Balance. Justement, et c'est ça qui est intéressant, vous n'aurez pas juste vous aurez peut-être, oui, on va dire ça comme ça, une petite victoire, mais vous pourrez étendre un petit peu ces bonnes nouvelles. Il y a vraiment le fait de profiter au maximum, de pouvoir optimiser peut-être dans l'idée donc d'affirmer vos positions. Voilà, il y a vraiment cette idée donc de vous faire respecter, cette notion-là de tenir bon, hein, de montrer aussi le bien fondé peut-être par rapport à vos différentes intentions. Peut-être que vous sentez peut-être attaqué. Et bien là, il y a vraiment l'idée donc de vous défendre hein, dans ce sens-là, mais pas forcément d'une manière crispée aussi, hein, mais c'est dans le sens où voilà, ça vous semble évident. Donc voilà, vous continuez votre fil conducteur, vous avancez dans vos différentes argumentations, dans vos différentes idées, et après tout, voilà, d'une manière assez décontractée, ça va suivre. Donc ça peut être aussi des moments, on peut rencontrer une personne ou deux, et puis de fil en aiguille, voilà, on est amené à se déplacer dans différents endroits, hein. Ça peut être au niveau géographique, mais ça peut être aussi sur le plan aussi des idées, par rapport aussi à une équipe de travail. On se balade de service en service, et ça peut être sympathique finalement, parce qu'on se laisse guider tout simplement. On n'est pas dans une intention bien déterminée à l'avance, au contraire, de plus en plus, vous allez vous sentir un peu plus souple, un peu plus décontracté dans le sens physique du terme, hein, relâché dans ce sens-là. Du 8 octobre au 13 octobre, justement, vous aurez Mercure qui va rejoindre Junon, les deux seront en balance. Donc, cela va correspondre à une période d'aisance, d'éloquence, voilà, d'aisance verbale, hein, je veux dire ça comme ça, voilà, même aisance au niveau voilà, de vos mouvements. Voilà, vous allez bouger, vous allez vous sentir pousser des ailes, hein, pourquoi pas, par rapport à Jupiter, voilà, le grand protecteur à ce niveau-là. Voilà, ça peut être un moment d'accélération, un coup d'accélérateur peut-être par rapport à un projet. Voilà, on a une idée et on s'y tient, on lâche tout pour vraiment pour vous consacrer à quelque chose de très important. Ça peut être un rendez-vous très important que l'on va réussir brillamment. Du 10 octobre au 17 octobre, eh bien, vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion. Et là, ça peut se traduire
effectivement là des crispations, mais pas de votre part, mais peut-être de la part de certaines personnes qui vous attendaient un peu plus bactère, c'est un petit peu ça l'idée, qui vous attendaient un petit peu encore en berlificoté, peut-être par rapport à différentes affaires, différentes situations qui sont toujours un peu en zigzag, hein, et vous allez étonner un petit peu, donc ça peut être même sur le plan privé, le plan familial, hein, voilà, on peut exprimer une forme d'étonnement et peut-être un peu de, oui, un peu de scepticisme aussi, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vous devrez, faire preuve de, comment dire ça, de fair play, hein, à ce niveau-là, et de rester calme et de surtout pas, voilà, c'est que ça soit pas ne pas en faire une affaire personnelle. Il y a vraiment le fait de rationaliser tout, de dépassionner aussi, hein, les débats, de manière aussi à ce que vous puissiez avancer, vous êtes dans votre bon droit, vous avez raison, pourquoi ça se passerait pas bien? C'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Vous avez la pleine lune en bélier qui sera en harmonie pour le 17 octobre, avec cette impression-là de vous sentir à l'aise, de vous sentir vraiment bien, de vous sentir, sur la bonne voie. Il y a vraiment cette impression-là de vous réjouir, hein. À partir du 27 octobre, vous aurez le soutien de la lune noire en balance, la lune noire qui va rejoindre Junon, mais vous aurez la dissonance de Mercure en scorpion. Donc cela peut correspondre à une période où tout doucement quand même, vous aurez cette impression d'avancer de plus en plus vite. Et attention par rapport à Mercure, n'allez pas trop vite en besogne, hein. La lune noire va vous protéger, ne prenez pas des décisions hâtives. Né du 20 août au 23 août. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez toujours la dissonance d'Uranus en Taureau, hein. Ça devient traditionnel, hein. Donc, vous comprenez de plus en plus cette nécessité ou ce besoin finalement, hein, d'aller en dehors des clous, hein, de sortir du cadre. C'est vraiment ça ce que vous saisissez de mieux en mieux, le fait de ne plus pouvoir continuer de manière routinière certaines de vos activités, hein. Il y a vraiment un besoin d'un peu plus de dynamisme, d'un peu plus de nouveauté, hein, mais dans le sens aussi de quelque chose qui doit être qui doit aller un peu plus vers la variété, hein, ça peut être ça l'idée. On sort un petit peu de son précaré, on sort de ce qu'on sait faire, de ces petites, de tout ce qu'on sait faire dans le sens comme si on avait sa petite trousse à outils, hein. Finalement, on peut se procurer encore et encore de nouveaux outils. On peut encore avancer, ou peut-être on peut changer de boîte à outils, c'est un peu ça l'idée. Mais voilà, il y a vraiment l'idée donc de se façonner de nouveaux outils, se façonner de nouvelles compétences, de nouvelles armes, hein, ça peut être ça l'idée, hein, peut-être sur un plan un peu plus administratif, voilà, ça peut être ça aussi, hein, mais il y a vraiment le besoin de tout revoir un petit peu à zéro. Et pour ce mois-ci, vraiment, vous avez fait le constat un petit peu au mois de septembre, hein, et là, on applique, on essaye, on teste. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir. C'est après tout, on risque rien, on n'a rien à perdre, parce que justement, on est à chaque fois heurté par des situations un peu qui sont un petit peu difficiles à évaluer, hein. Il y a toujours des imprévus par rapport à Uranus, et finalement, après tout, pourquoi rester à suivre une méthode trop dure, trop traditionnelle, hein, trop dure envers vous-même finalement? Il y a un besoin d'oser enfin se faire plaisir à partir pour de nouvelles contrées, hein, un petit peu ça l'idée. Du 9 octobre au 20 octobre, vous aurez le soutien de Mercure en Balance et juste après vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion. Donc, c'est le moment où on part, hein, voilà, par rapport à Mercure qui vous donne cette envie de vous bouger, hein, ça traduit de la mobilité, hein, Mercure dans cette position-là. Donc, on essaye, on teste, on discute, on parle, on pose des questions, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. Après tout, hein, on a la notice un petit peu d'un nouvel appareil, on connaît rien, on est totalement novice, on est totalement nouveau. Et après tout, pourquoi pas? Oh, il y a un côté enthousiasmant, il y a un côté charmant, et on y va. Et juste après, il y a la dissonance de Vénus en Scorpion, et justement, on va peut-être faire des petits couacs, on sera pas forcément aussi habile, hein. Il y aura un petit côté maladroit, peut-être, au niveau diplomatique, voilà, à ce niveau-là, peut-être que les mots vont peut-être dépasser la pensée, c'est un petit peu ça l'idée. Après tout, bon, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Si les autres font preuve de susceptibilité, après tout, voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Les chiens aboient, mais la caravane passe.
vous avez trouvé un petit quelque chose en plus qui fait que finalement, vous aurez envie d'aller jusqu'au bout de ces découvertes. Voilà, vous adhérez tout doucement au changement. C'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est ça ce qui fait la différence par rapport au fait que vous avez peut-être des personnes réfractaires, mais c'est finalement ce que vous étiez avant. Donc, on fait un petit pas de plus dans le cycle d'Uranus. À partir du 15 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde de Junon en Balance. Et là, c'est peut-être un moment où vous allez vous rendre compte d'un emboîtement, de pouvoir rattacher des éléments nouveaux avec vos pratiques anciennes. C'est vraiment cette impression de pouvoir être un peu plus, fluide, un peu plus dans l'aisance, oui. Il y a vraiment cette notion de facilité, hein, peut-être sur un plan professionnel, par rapport aussi à votre logement. Hein. Il y a le fait vraiment peut-être les objets, les pièces, tous réunis de manière un peu plus intéressante. Il y a vraiment le fait que par le hasard, par hasard entre guillemets, par le concours des circonstances, finalement, on retombe sur ses pattes, finalement, c'est intéressant, ça prend forme, peut-être par rapport à votre logement, par rapport à un projet, au niveau financier, avec un regard neuf, avec un souffle nouveau. Ah, finalement, c'est intéressant, on peut y trouver un certain avantage. Vous avez la pleine lune qui sera en harmonie pour le 17 octobre, oui, en bélier, hein, et ça peut être un moment de satisfaction, un moment... On peut faire pause, c'est vrai, mais on regarde autour de soi et on se rend compte que ça a avancé, c'est en train de se rénover, c'est en train de bouger. Quand même, on a osé. Et là, on peut être content de soi, c'est un petit peu ça l'idée. À la fin du mois d'octobre, bon, vous aurez le soutien de la lune noire en Balance, la lune noire qui va rejoindre Junon, c'est un bon point, mais vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion, donc c'est un petit peu comme les lions nés juste avant vous, ça peut être un moment, on se rend compte qu'on est sur la bonne voie, ça se passe bien, on aurait peut-être envie d'aller un peu plus vite, hein, de pouvoir aussi aller un peu plus en besogne. Et par rapport à Mercure, n'allez pas trop vite, ne vous précipitez pas, vous n'aurez peut-être pas saisi tous les éléments, tous les détails, donc c'est un moment aussi où il va falloir prendre son temps. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein, donc c'est très large. Donc à ce niveau-là.